Oui les amis, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va, je viens d'être au courant d'une situation. Il se pourrait que la basse a encore fait une descente à Genève, à l'hôtel Continental. C'était samedi je crois, ils sont allés agresser Madame Chantal Biya, n'est-ce pas? Voilà. Ils n'ont pas pu la voir mais ils l'ont aperçu. Ils sont allés faire la garde. On va suivre un extrait de vidéo. Voilà, donc c'était un peu ça. On les écoute rapidement et puis on revient. À l'hôtel Continental, tous. Chantal Biya est logée ici. Oui. Et la brigade anti-centenaire de France Oui. m'a donné l'autorisation. Faut bien dégage. Donné l'autorisation. Dégager sur le territoire européen. Dégage. Biya doit dégager sur le territoire européen. Oui. Je suis concerné pour venir dire à Chantal Biya. Faites venir Chantal Biya. Obligation de quitter le territoire européen. La brigade France m'autorise à venir transmettre le courrier. Voilà, les amis, vous avez suivi quelque peu cet extrait de vidéo, n'est-ce pas, qui m'a été relayé. Je crois, ils ne sont même pas nombreux, hein, ils sont moins d'une dizaine quand même, mais ils font beaucoup de tapage chez les Occidentaux. Bon, moi personnellement, je vais vous dire ce que je pense de ça. Moi, j'ai même plutôt pitié d'eux. J'ai pitié d'eux parce que ce qui les motive à réagir comme ça, c'est tout simplement l'ignorance, ni plus ni moins. Ces enfants que vous voyez là sont le résultat du grand chômage qui sévit au Cameroun. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que s'il y a chômage au Cameroun, c'est à cause d'un système éducatif hérité de la colonisation. Est-ce que vous comprenez? Ce phénomène n'est pas qu'au Cameroun. Tous les pays francophones sont comme ça. Voilà pourquoi Aimé Césaire avait dit que le malheur de la vie francophone, c'est d'avoir rencontré son passage la France. La France est à l'origine de tout ce que vous êtes en train de subir. C'est la vérité. Système éducatif imposé par la France, ça nous met donc dans ce genre de situation. Ces enfants aussi se plaignent du manque d'industrialisation. Les pays francophones ont un réel problème d'industrialisation. C'est encore dû à quoi? À la brimade du FMI. Et ils ne comprennent pas ça comme ça. Parce que, justement, à l'école, on n'apprend pas ça. On n'apprend pas ça. Et vous allez vous rendre compte que les plus grands diplômés, même au Cameroun, ne maîtrisent pas ça. Parce qu'ils sont diplômés de l'école occidentale, ils ne font pas suffisamment de recherche. Et du coup, ils sont très mal informés de la chose. Eux aussi mènent un faux combat, ils se trompent d'adversaire, ils se trompent de combat. Donc, ce qu'on est en train de vivre est le résultat d'un mauvais système éducatif. C'est aussi la résultante de la brimade du FMI. Voilà. Tout cela peut entraîner quoi dans la société? Ça peut entraîner la corruption. Parce que ça entraîne un appauvrissement général de la population, ça entraîne la corruption, ça entraîne le banditisme, ça entraîne la prostitution, ça va même jusqu'au détournement de fonds, à la malhonnêteté généralisée. Quand vous arrivez au Cameroun, difficile de voir quelqu'un qui est honnête. Ces Camerounais qui se plaignent là, eux-mêmes sont de gros malhonnêtes dans leur milieu de vie. Quel que soit l'endroit où vous arrivez au Cameroun, vous allez toujours tomber sur un escroc, un bandit, un malhonnête. C'est un mal généralisé. Donc il faut une cure profonde dans la société camerounaise. Tout cela est la résultante du fait qu'il y a eu crise économique dans les années 90, qui est encore due au fait que le mur de Berlin est tombé. Je ne peux pas expliquer tout ça ici. La chute du mur de Berlin, ça a eu des conséquences dans les pays francophones. Voilà, je n'ai que 10 minutes, je ne peux pas expliquer tout ça. Et j'ai plus le temps de faire des lives parce que voilà, je suis occupé aussi à faire autre chose. On va avancer rapidement. Je vais me poser la question de savoir pourquoi ces gars n'ont pas eu le même acharnement quand le capitaine Foudou a dit qu'il y a une autre personnalité du pays qui allait rencontrer l'ambassadeur de France pour décider du destin des Camerounais. Pourquoi ça ne les interpelle pas? Alors que c'est là où on devait entendre leur dénonciation. Parce que dans le fond, c'est la France qui... Moi, je n'aurais jamais honte ou peur de le dire. C'est la France qui est à l'origine de tout ça. Si la France avait donné une véritable décolonisation au pays francophone, on ne serait pas là. Au Cameroun, c'est trop criard parce que la population est trop nombreuse. Est-ce que vous comprenez? Tous les pays francophones vivaient la même chose. Et le Cameroun s'est même largement démarqué. Mais ces enfants ne le savent pas. Pourquoi est-ce que je le dis? Est-ce que ces enfants savent que de tous les pays francophones, le Cameroun tient la tête des fils? Le Cameroun, le président Biya prend le Cameroun à 800 km de route et amène à plus de 10 000, presque 11 000 ou 12 000 comme ça. Celui qui vient après le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire avec 8 000 poussières. Ils ne le savent pas parce qu'ils sont mal informés. La plupart des enfants qu'on voit là, c'est à peine s'ils ont eu le BPC au Cameroun. Ils n'ont pas de niveau. Bon, en plus, ils sont aussi cultivés par le tribalisme qui sévit au Cameroun. Le tribalisme est pour beaucoup dans ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Est-ce que ces enfants savent que Kadhafi, qui était le leader libyen, avait eu en 1999 l'idée de mettre sur pied la BCA, Banque Centrale Africaine. Kadhafi a été combattu par les Occidentaux. Il a été éliminé en 2011. Et le président Biya a pris sur lui l'héritage de cela. Il est en train de faire ça au Cameroun. Ce qu'on appelle le FMA. Est-ce qu'ils le savent?
ils sont en train de combattre leur propre libérateur. Le président Biya, le libérateur du Cameroun, il est venu terminer le combat de Ernest Ouandie, Félix Moumié, Castor Ossede Afana et Ruben Ounyobe. Ruben Ounyobe était parti à la tribune de l'ONU en 1952. Il a demandé l'indépendance politique du Cameroun. Ce que le président Biya a accordé au Cameroun le 26 décembre 2020. Est-ce que ces enfants le savent? Ils ne le savent pas. Tout ce qu'ils font là, c'est le combat des ignorants. C'est le combat des idiots. Et c'est ce qu'on a vécu quand on éliminait Patrice Lumumba. Il y avait des Congolais qui disaient que si on leur donne le corps de Patrice Lumumba, ils vont le manger cru. Les Africains eux-mêmes combattent leur propre libérateur. On dirait une forme de malédiction. Les Libyens aussi parlaient comme ça quand Kadhafi était là. Aujourd'hui, ils sont où? Depuis que Patrice Lumumba est parti, le Congo s'est retrouvé où? Ils vont de président France-africain en président France-africain. Ne sortons pas du sujet. Est-ce que ces enfants savent que, comme je l'ai dit, le Cameroun est leader en matière de route, est-ce qu'ils savent que le président Biya a maintenu l'autosuffisance alimentaire et que beaucoup de pays francophones n'arrivent pas encore au niveau du Cameroun? Sur le plan agroalimentaire, est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'ils savent que les Camerounais mangent bio, ce qui est un mérite déjà pour la sécurité alimentaire des Camerounais? Et vous allez vous rendre compte que c'est encore leur frère du village qui fabrique le faux miel, qui fabrique la fausse huile, qui fabrique la fausse bière. C'est assez triste. Est-ce qu'ils savent donc, comme je le disais, que le Cameroun a maintenu l'autosuffisance alimentaire sous le régime de Biya et que c'est le seul pays dans toute la sous-région qui a l'autosuffisance alimentaire et nourrit 5 pays? Le Cameroun alimente le Gabon, il alimente la Guinée équatoriale, il alimente le Congo, il alimente le Nigeria, il alimente le Tchad, il alimente également la France. Ce qui est un mérite dans toute l'Afrique francophone. Est-ce que ces enfants savent que le président Biya a préservé le sous-sol du Cameroun pour eux? Beaucoup de présidents vendaient et ne recevaient que 12% des revenus. Ils se disaient riches. Aujourd'hui, ils ont un sous-sol appauvri. Le président Biya a préservé ça pour vous, les jeunes. Et vous êtes les premiers à le condamner, à l'insulter. Est-ce qu'on peut être aussi ignorant que vous? C'est quoi? C'est la malédiction qui vous dérange ou c'est quoi? On a préservé le sous-sol pour vous. Au lieu de dire merci, vous insultez. Souvent, je me dis, s'il en est ainsi du père, quand sera-t-il du fils? Ça dit que si c'est Franck Biya qui passe, il aura tous les problèmes du monde. Hein. À cet année-là, il aura des problèmes. Hein. En tout cas, je vais donc vous informer, vous Camerounais, que quand vous avez un président comme le président Biya, qui est en train de traîner avec lui le projet du FMA, les Occidentaux veulent vous choisir un président. Quand un président est en train de partir, quand le président est en train de partir, les Occidentaux sont aux aguets, ils sont silencieux, mais ils veulent que le prochain président vienne servir leurs intérêts au lieu de servir l'intérêt des Camerounais. Au lieu que vous vous insurgiez du fait qu'on entende aujourd'hui qu'une haute personnalité du pays est allée rencontrer l'ambassade de France pour qu'on décide du destin des Camerounais, vous partez agresser Chantal Biya. Ça a quel sens? Ça, c'est quel genre de combat? Quand on sait que le Cameroun était le tout premier pays francophone à sortir des accords coloniaux, ce qu'Ibrahim Traoré fait dans le bruit, Biya l'a fait sous silence. Vous n'êtes pas au courant? Mais ça dit que c'est comme si on voyait les Burkinabés aller agresser Ibrahim Traoré qui libère le pouvoir. Ibrahim Traoré est en train de marcher sur les traces de Biya. Quand Gbagbo disait qu'il est temps qu'on ouvre une école de sagesse en Afrique pour enseigner aux jeunes Africains la sagesse du président Biya. Moi, je ne comprends pas comment sont ces enfants. Ils ne comprennent rien. C'est des étourdis en politique. Ils ne comprennent rien du tout. Ou alors pour eux, c'est une manière d'exister, je ne sais pas. Ils vont vous dire, nous sommes la base, nous menons le combat. Quel combat? Combat de toc-toc comme ça, là. Combat des duos, vous ne comprenez rien. Voilà pourquoi je vous dis souvent que vous ne pouvez jamais être objectif en politique si vous n'avez même pas des bribes de géopolitique. La politique en Afrique francophone passe par la géopolitique. Et c'est parce que vous voulez la faire sans géopolitique que vous êtes toujours perdu. Les Occidentaux se moquent de vous, hein. C'est comme ça qu'on vous manipule. On vous a toujours manipulé. Le peuple le plus bête au monde, c'est le peuple africain. Ils combattent leur propre libérateur. Oh, vraiment, c'est pas possible. Dans tous les cas, je vais m'arrêter là. Sachez que les Occidentaux veulent vous choisir un président. Hein. À la lui, vous partez là. Si vous ne faites pas attention, on le fera. Ils ont failli déjà. Hein, avec tout ce que vous entendez du... C'est que le capitaine Foudou a raconté là. C'est l'Occident qui est derrière ça. Hein. On a envie de vous mettre un président qui viendra servir les intérêts. En tout cas, je vais m'arrêter autant qu'il m'est imparti. Et presque terminé. Ceux qui me découvrent pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude dans la géopolitique internationale. Je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans des affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je ne fais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malades qui n'ont point de bouche et ma voix la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Je reprends ici la célèbre phrase de Messieurs Martiniquais dans le cas de retour au pays natal en septembre. Donc je vous laisse vous souhaiter de passer une très bonne soirée. À nous revoir la prochaine.